Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les faits saillants de ce 15 heures. Les titres de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui la cérémonie de remise de la zakat au service des plus fragiles entre points et solidarité nationale. Et dans ce qui domine l'actualité internationale, la Cisjordanie fait risque, au risque d'annexion de facto. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le Palais du Peuple a abrité aujourd'hui une cérémonie solennelle de la remise de la zakat pour cette année. Portée par un formidable élan de solidarité et de redistribution des fonds destinés aux plus démunis, la dimension d'un acte d'État à part entière, chaque détail minutieusement préparé, cette journée reflète la solidarité envers les plus fragiles de la société. Rappelons que la zakat est l'un des points les plus sacrés de l'islam, dans la remise de la zakat aux personnes les plus démunies de chaque société. À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh était accompagné du ministre de la Justice, M. Ali Hassan Bahdoun, Premier ministre par intérim, du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, qui a renforcé la portée symbolique de l'événement. Leur présence, aux côtés d'autres responsables, lors de cette distribution de la seconde tranche de la zakat 2025 a été distribuée à plus de 927 familles dont le besoin et plus de 1200 orphelins ont bénéficié de cette seconde tranche de parrainage. La solidarité institutionnelle, la justice sociale ne sont pas ici de simples mots, mais bien plus. C'est le cœur de la mission gouvernementale, une démonstration forte du lien qui unit l'État, la foi et la protection envers les plus démunis. Et on reste toujours au Palais du Peuple. Dès son entrée dans la grande salle du Palais du Peuple, le chef de l'État a été reçu par une acclamation, une ovation des personnes qui sont venues accueillir le chef de l'État lors de cette journée de remise de parrainage pour la seconde tranche des personnes les plus démunies. Il s'agit là de rappeler que la solidarité nationale n'est ni une affaire privée, ni le fruit d'une simple générosité individuelle. Au contraire, elle s'inscrit dans une logique d'organisation, de régulation presque infaillible, où l'État s'érige en garant et en architecte de liens sociaux. La solidarité devient ici une composante structurelle du système, un instrument de cohésion et de fidélisation collective que nous vous proposons de suivre.
Donc à travers ce rassemblement, c'est une politique qui s'exprime en acte, c'est celle d'un État protecteur ancré dans la tradition, résolument tournée vers son peuple, à la condition, bien entendu, que ce dernier se reconnaisse dans ses symboles et dans ce qui porte l'autorité. Cette symbolique entre le pouvoir et la société n'est jamais laissée à l'improvisation. C'est ce que donc nous verrons dans ces deux discours. Tout d'abord, le directeur général de l'institution Diwan al-Zakat, M. Suleiman Hussein, a indiqué que cette institution a été l'une des premières institutions sociales s'inspirant de notre culture et des piliers de notre noble religion, l'islam, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, prendre de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et bénis et prie pour eux, car ta prière est une tranquillité pour eux. Il a souligné également que cette institution incarne les valeurs de solidarité, de cohésion sociale, en rappelant que la zakat constitue un remède divin contre la pauvreté et ses différentes formes depuis plus de 14 siècles. Diwan al-Zakat œuvre également constamment pour la réalisation de ces objectifs qui lui ont été assignés depuis la création de ce ministère en 2024 sous l'impulsion du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Autre intervention, donc, c'est celle il a également affirmé donc, que la culture institutionnelle et étatique de la zakat constitue et continue de développer et de s'étendre malgré les circonstances exceptionnelles et les fluctuations mondiales. Il s'agit là de rappeler que la solidarité n'est ni une affaire sociale, une affaire privée. Enfin, il a prié le tout miséricordieux d'accepter nos prières et nos bonnes œuvres. Le président du conseil d'administration de l'institution Diwan al-Zakat a souligné que la zakat occupe une place éminente dans l'islam puisqu'elle constitue le troisième pilier de notre chère religion. Et prenons la parole à cette occasion. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens waqf, M. Moumen Hassan Barre, s'est adressé également à l'Assemblée, une intervention qui a été à majeur car elle a porté sur un pilier fondamental et parraine également la solidarité nationale, rappelant que le zakat est donc le troisième pilier de l'islam et ses fondements essentiels. Elle est un signe de la perfection de l'islam. Celui qui s'en acquitte est une preuve de la sincérité de sa foi. Et prenons à cette occasion la parole. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a rappelé que cette cérémonie a atteint son point de paroxysme. Il a affirmé l'ancrage de la solidarité nationale dans nos valeurs religieuses, saluant le rôle structurant de la Diwan al-Zakat, rappelant qu'elle a été lancée aux donateurs pour renforcer cette œuvre collective, tandis que le parrainage national des orphelins a été élevé au rang de devoir national. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a ainsi tracé la voie d'une prospérité fondée sur la cohésion sociale. الأيتام ودعوتهم إلى الاستمرار في هذا العمل الجليل الذي يجسد إحدى القيم الأصيلة في المجتمع الجيبوتي، وهي قيمة التكافل والتضامن. منذ تأسيس ديوان الزكاة سنة 2004 كان هدفنا وما يزال فريضة الزكاة نقلها من حيز المبادرة الفردية إلى إطار مؤسسي منظم يضمن استمرار أثرها واتساع نفعها. والحمد لله فقد أثبتت التجربة أن تتحول الزكاة إلى مؤسسة وطنية كان رؤية صائبة استهدفت في ضمان وصول عائدات الزكاة إلى مستحقيها. Guelleh a dans son intervention salué l'engagement du ministère concerné ainsi que l'action conjointe de la direction de la zakat, de la tutelle des orphelins, qu'il a présenté comme des instruments essentiels de cohésion, de solidarité, de stabilité sociale.
Le chef de l'État a exprimé son attachement indéfectible à la pérennité de la nation, à la prospérité de son peuple, à l'ancrage durable de la paix, de la stabilité, de la tranquillité, appelant que ces valeurs demeurent le socle de l'action politique et de l'engagement collectif. إلى أدائها في وقتها وعبر ديوان الزكاة حتى يبارك الله فيها وتصل إلى الفئات المحتاجة كما أمر الله تعالى. أما كفالة الأيتام فقد أصبحت بفضل الجهود المتواصلة ركيزة إنسانية لا تتجزأ من مشروعنا الوطني وهي التزام أخلاقي ومسؤولية دينية تحملها جميعاً. Le chef de l'État a également, lors de ses propos, rappelé également que la vocation première de la communauté repose sur l'identification rigoureuse des ayants droit et sur le respect scrupuleux des principes de justice, d'équité, de paix et du respect scrupuleux des principes tels que concerne notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la bénédiction de Dieu soit sur lui, est transmis par les générations fondatrices. Il a également mis en garde contre toute défaillance de notre mission, soulignant que priver l'homme dans le besoin de ce qui lui revient de droit, eh bien, lui permettra donc de s'écarter du chemin de Dieu et à fragiliser le pacte moral sur lequel repose notre société. وتضامننا قوة دافعة لوطننا نحو التقدم والرفعة والازدهار. حفظ الله جيبوتي وأدام عليها نعمة الأمن والوحدة والاستقرار وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. S'exprimant en Somalie, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt la zakat pour la tranche la plus nécessiteuse de la société. Et c'est aussi un devoir religieux. Dans son intervention, le chef de l'État a rappelé, en s'appuyant sur les fondements spirituels de l'islam, que le prélèvement sur le bien n'est pas un simple acte matériel, mais un devoir sacré ordonné par Allah, le Très-Haut, et inscrit au cœur de la responsabilité collective. Il a souligné que toute richesse reçue impose en retour une obligation morale, celle de s'en acquitter conformément aux prescriptions établies. Il a précisé que l'exercice de la charge suprême n'a de sens que s'il permet de garantir en priorité l'accès aux droits fondamentaux les plus vulnérables, les orphelins, les plus démunis et l'ensemble de celles et ceux qui l'en croient parfois relégués aux marges du développement. À cet égard, il a insisté sur le fait que ce qui dépasse l'action humaine relève de la volonté divine, à laquelle chacun doit se remettre avec humilité. Le chef de l'État, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a également rappelé que la vocation première de la communauté repose sur l'identification rigoureuse des ayants droit et sur le respect scrupuleux des principes de justice et d'équité, tels consignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et transmis par les générations fondatrices. Il a mis en garde contre toute défaillance dans cette mission, soulignant que priver l'homme dans le besoin de ce qui lui est dû revient à s'écarter du chemin droit et à fragiliser le pacte moral sur lequel repose la société. Dans ce cadre, le chef de l'État a salué l'engagement du ministère concerné ainsi que l'action conjointe de la direction de la zakat et de la tutelle des orphelins qu'il a présenté comme des instruments essentiels de cohésion, de solidarité et de stabilité sociale. Enfin, le président de la République a exprimé son attachement indéfectible à la pérennité de la nation, à la prospérité de son peuple et à l'ancrage durable de la paix, de la stabilité et de la tranquillité, appelant à ce que ces valeurs demeurent le socle de l'action publique et de l'engagement collectif. Après donc les différentes interventions, eh bien, la zakat a été distribuée aux personnes qui ont le plus besoin, qui étaient là, au pleurer du peuple. Le président de la République, entouré des membres du gouvernement, a vraiment donné vie à l'esprit de solidarité nationale. C'est un moment fort où la promesse se transformant en geste réel. La remise officielle de la zakat 2025 de la deuxième tranche de parrainage aux orphelins se fait un rendez-vous fort de la République. Un instant où l'État se rapproche, où la politique retrouve sa vraie mission, protéger, soutenir, aider à garantir et à grandir également.
Dans le reste de l'actualité, nous allons parler de ce forum à l'issue de sa visite protocolaire au Palais du Peuple. Le président de la République a pris la direction du Djibouti Palace Kempinski, cadre prestigieux de la 35e édition du Sommet intermondial Africa 2026. Ce déplacement marque le passage de la solennité institutionnelle à l'effervescence stratégique de la diplomatie économique, révélant l'importance de l'événement pour Djibouti et pour le continent africain. À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli avec tous les honneurs par tout d'abord le président de l'autorité des ports et des zones franches, les différents responsables. La cérémonie protocolaire a mis en lumière la solennité, le rayonnement institutionnel de l'événement, soulignant le rôle majeur que Djibouti joue dans le développement des infrastructures portières, maritimes, logistiques de la région. Voyez, le chef de l'État a procédé à la coupure du ruban traditionnel, donc marquant officiellement l'ouverture de ce sommet international. Cette étape a été suivie d'une visite complète des stands où les experts exposants ont présenté les dernières innovations technologiques, les solutions logistiques modernes des projets structurants conçus pour répondre aux défis actuels, futurs du secteur. À chaque étape, le chef de l'État a pu mesurer la dynamique de l'innovation qui anime ce sommet. Les discussions entre les acteurs du secteur ont été mises en évidence. Les mutations profondes des chaînes d'approvisionnement mondiales, les perspectives de modernisation des infrastructures africaines, les ambitions affirmées de Djibouti en tant que hub régional stratégique. Cette séquence a également illustré la capacité de Djibouti à rassembler autour d'elle les acteurs africains et internationaux, et ce afin de stimuler le dialogue et d'attirer les investissements étrangers. Par sa présence, le président de la République a réaffirmé l'engagement de Djibouti pour la croissance économique durable, la compétitivité logistique, l'intégration régionale. L'ensemble de cette visite protocolaire et stratégique met en évidence la volonté de Djibouti de se positionner comme une plateforme incontournable pour les échanges, les décisions stratégiques dans le domaine maritime, logistique, consolidant ainsi sa place de leader régional. Africa dugsato dunida waayaha ka jira qabiilu bisaadayo aqabe ayalo duruufata ganiyo dabajo kugu tire. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh était entouré des membres du gouvernement également, dont le ministre de l'économie et des finances Ilyas Moussa Dawale, ministre des transports par intérim, le premier ministre par intérim et ministre de la justice M. Ali Hassan Badon.
Et pour plus de précisions sur ce forum, nous vous proposons de suivre cette intervention, celle du ministre de l'économie et des finances et ministre des transports par intérim, M. Elias Moussa Dawali. Sous votre impulsion et votre vision stratégique, Djibouti n'est pas seulement un point sur une carte maritime. Il est devenu un moteur actif de l'intégration logistique entre plusieurs continents, notamment l'Asie, l'Europe et naturellement notre continent africain, situé au cœur du détroit de Bab el-Mandeb. Djibouti a historiquement assumé un rôle de hub portuaire stratégique. Aujourd'hui, sous votre leadership, Monsieur le Président, notre ambition nationale est clairement affirmée. Réussir la transition d'un hub portuaire vers un hub logistique et surtout maritime, pleinement intégré, créateur de valeur, de compétitivité et d'emploi. Les ports demeurent le socle de ce modèle, mais ils s'inscrivent désormais dans une architecture logistique nationale intégrée, articulant de manière cohérente le transport maritime, le rail transfrontalier, le corridor logistique reliant l'interland régional. Et demain, une plateforme air cargo moderne adossée au futur aéroport international de Djibouti, appelé Hassan Goulet Abtidon ou Bi'idli. À Djibouti, l'intermodalité n'est pas un concept théorique, c'est une réalité quotidienne construite autour des ports de classe mondiale, des zones franches, dynamiques et d'un chemin de fer structurant au service de la région. Et place cette fois à ce magazine de la rédaction consacré à la tournée de la solidarité, cette fois parlant de la région d'Arta et de Ali Sabié. Le point nous est fait avec Ahmed Humed. Après avoir sillonné le nord, la caravane de la solidarité est arrivée le jeudi 5 février 2026 dans la région d'Arta et plus précisément à Damerjoug. Un déplacement qui souligne une volonté de proximité avec les zones périurbaines et rurales. La région d'Arta joue un rôle important de par sa position géographique. Le passage par Damerjoug est particulièrement symbolique compte tenu du développement industriel et logistique croissant de cette zone. La rencontre avec la population du village de Damerjoug et de localités environnantes a permis d'identifier les défis spécifiques liés à l'accès aux services de base dans cette zone en pleine expansion. Cette caravane est souvent l'occasion de distribuer des aides directes ou de lancer des programmes de protection sociale. Dimanche 8 février 2026, la ministre Ouloufa Ismail a procédé à l'inauguration de nouvelles infrastructures commerciales au PK 51. Un projet qui place l'autonomisation des populations rurales au cœur de l'action gouvernementale. Le ruban est coupé et avec lui, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour les habitants du secteur du PK 51. Pour les résidents du PK 51, ces échoppes représentent bien plus que de simples murs de commerce. Elles symbolisent une reconnaissance de leur potentiel économique. La cérémonie s'est poursuivie par une visite des locaux où la ministre a pu constater la qualité des aménagements. Le ministère permet aux petits entrepreneurs locaux et particulièrement aux femmes de disposer d'un espace de vente stratégique sur cet axe routier. En dotant la localité du PK 51 d'échoppes commerciales modernes et sécurisées, le ministère permet aux petits entrepreneurs locaux et particulièrement aux femmes de disposer d'un espace de vente stratégique sur cet axe routier névralgique. Dans le sillage de ces déplacements régionaux, après la localité de PK 51, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Ouloufa Ismail Abdo, s'est rendue au chef-lieu de la région d'Arta pour une rencontre citoyenne. Un moment fort d'échange visant à consolider les liens entre l'action gouvernementale et les réalités locales. Ainsi, le lycée hôtelier de la ville d'Arta affichait complet le dimanche 8 février. La ministre a tenu à rencontrer personnellement les forces vives de la ville, chefs de quartier, associations de femmes, jeunes entrepreneurs et notables.
Cette rencontre a permis de lever le voile sur certains défis locaux tout en traçant des pistes de solutions concrètes pour l'avenir. Avant-dernière étape de la caravane de solidarité, la région d'Ali Sabié qui a vibré le lundi 9 février au siège du conseil régional au rythme de l'engagement citoyen. Sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de solidarité, une cérémonie d'envergure a réuni les autorités nationales et locales pour célébrer les leviers de la résilience communautaire et l'élan entrepreneurial de la jeunesse à Sadjoug. Le point d'orgue de cette journée fut la présentation officielle des groupements d'entraide par affinité, les GEA, et des comités de gestion communautaire, les CGC. Ces structures, piliers de la stratégie du ministère, visent à structurer la solidarité locale. C'est une véritable décentralisation de l'action sociale qui s'opère au plus près des foyers. La cérémonie a également mis en lumière le potentiel économique de la région à travers ces jeunes. Plusieurs initiatives entrepreneuriales locales ont été présentées, illustrant ainsi la volonté du gouvernement de passer d'une logique d'assistance à une logique d'opportunité. Au cœur de la région d'Ali Sabié, le paysage urbain et commercial connaît une transformation sans précédent, portée par une volonté politique de faire du développement local le moteur de la croissance nationale. Cette dynamique se manifeste aujourd'hui à travers des projets emblématiques qui redéfinissent l'autonomie économique de la ville. La ministre Ouloufa Ismail a visité ces infrastructures. Visite qui a débuté par les échoppes commerciales réalisées par l'Agence djiboutienne de développement social. Inaugurées en 2025 par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, ces infrastructures sont devenues aujourd'hui le symbole d'une insertion réussie pour les petits entrepreneurs. Le cap est désormais mis sur l'avenir avec le chantier de la future galerie marchande. Véritable fer de lance de la décentralisation, ce projet est piloté directement par le conseil régional d'Ali Sabié. Financé grâce au soutien stratégique de l'IGAD, cet espace incarne la capacité des autorités locales à porter des projets d'envergure. Répondant à l'invitation du président du conseil régional, la ministre Ouloufa Ismail a pu apprécier ce projet stratégique conduit par le ministère délégué à la décentralisation. Bien que ces structures soient sous la tutelle du conseil régional, elles accueillent prioritairement des ménages issus du registre social du MAS. Autre moment fort, l'inauguration du stock stratégique à Ali Sabié par la ministre des Affaires sociales et des solidarités. Ce stock de proximité n'est pas qu'un simple entrepôt, c'est un levier de réactivité. En cas de crise alimentaire ou de catastrophe naturelle, ces réserves permettent une intervention immédiate sans dépendre des délais logistiques parfois complexes depuis la capitale. L'inauguration s'inscrit dans le cadre intense de la Semaine nationale de la solidarité. Ce rendez-vous annuel vise à réduire les fractures territoriales. Ainsi, le ministère réaffirme son engagement pour une équité sociale où la distance géographique ne doit plus être un frein à l'aide humanitaire. Par la suite, et toujours sur le même site, la ministre Ouloufa Ismail Abdo a présidé une rencontre de proximité avec les responsables du stock, du registre social branche Ali Sabié et les bénéficiaires en présence des autorités de la région. L'objectif étant de vulgariser le concept de stock stratégique de proximité. Il ne s'agit pas d'un simple entrepôt, mais d'un levier de résilience face aux chocs alimentaires et aux fluctuations des prix. L'événement visait aussi à lever le voile sur un concept clé de la politique sociale actuelle. Loin d'être une simple infrastructure de stockage, le stock stratégique de proximité se définit comme un véritable levier de résilience. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. La capitale somalienne connaît un nouvel élan économique et social impulsé par la dynamique du secteur privé, l'esprit d'initiative de sa jeunesse. L'ouverture de la première piste de bowling à Mogadiscio illustre cette transformation et symbolise l'émergence d'espaces modernes dédiés aux loisirs et à la vie communautaire. Pour de nombreux jeunes Somaliens, cette nouvelle infrastructure
représente plus qu'un simple lieu de détente. Elle incarne une vision tournée vers l'avenir, faite d'innovation, de créativité, de participation active au développement de leur pays. En Cisjordanie, cette fois, une violation du droit international, des résolutions pertinentes des Nations Unies. En effet, un groupe d'ambassadeurs, représentants de la Ligue arabe, d'organisations de coopération islamique, l'OCI, a exprimé sa ferme condamnation des initiatives israéliennes visant à accroître son contrôle sur la Cisjordanie occupée. S'exprimant au siège des Nations Unies, les diplomates ont estimé que ces mesures pourraient conduire à une annexion de facto du territoire palestinien. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.